vous salue à nouveau de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, de partout où vous êtes connectés pour suivre ces merveilleux programmes que nous avons pris l'habitude de réaliser ensemble avec vous. Et nous bénissons Dieu pour l'opportunité qui nous a été accordée de pouvoir vous annoncer une fois de plus sa parole. Gloire soit rendue à Dieu encore pour vos vies, pour nos vies, pour ces instants que nous passons chaque semaine pendant 15 minutes où nous cogitons autour de la parole de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour la grâce, l'inspiration, la continuité de cette belle œuvre qui nous aiguise régulièrement. Je bénis Dieu pour les quelques semaines passées, pour les messages que nous avons commencé à aborder. Ce message qui est simplement la continuité de la pensée que Dieu nous avait mise à cœur depuis le mois de décembre. Et en ce mois de janvier, nous continuons dans la même perspective, parlant sur la prière, mais en touchant un aspect particulier et un personnage différent. Et c'est ce qui nous a conduit à avoir cette thématique, Jaïbet et sa prière. J'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures avant que nous puissions aller plus loin dans notre émission d'aujourd'hui. Je suis dans notre texte de base, dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, la Bible déclare ceci. Nous allons lire à partir du premier verset. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Jaïbet et sa prière, c'est le sujet sur lequel nous sommes en train de parler depuis que ce mois a commencé. Et nous avons essayé de définir c'est quoi étendre et aussi c'est quoi les limites. Quand on parle de limites, on parle de ces bandes qu'on ne franchit pas, ou soit ces fixations que Dieu a eu à faire sur chacun de nous qui déterminent jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons nous arrêter. Et bien plus que cela, vous devez savoir que certaines limites dans la vie ne sont pas imposées par Dieu. Certaines limites sont peut-être imposées par notre système de pensée. Certaines limites sont imposées par notre environnement. Certaines limites sont imposées par des fois aussi le diable. Donc c'est important en matière de limites que vous puissiez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a de ces limites qui ne viennent pas de Dieu. La preuve, c'est que la vie de Jaïbet subissait certaines limites, non pas parce que Dieu avait voulu limiter cet homme, mais parce que le jour où sa mère l'a eu, parce qu'elle l'avait eu dans la souffrance, elle a donné un nom qui l'attachait directement aux réalités de sa naissance. Donc c'est important de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que certaines limites ne sont pas poussées par la volonté de Dieu. Certaines limites ne viennent pas du vouloir de Dieu. Et même, vous devez savoir que vous avez le plein droit, par la prière, de demander à Dieu d'élargir toute forme de limites auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est même le but de ces enseignements, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette thématique, afin qu'ensemble nous puissions prier, parler, aussi orienter chacun de nous sur comment on peut dépasser nos limites. Je vais retracer rapidement certaines vérités que j'avais énoncées sur ce sujet, dont la première disait, si on n'est pas souvent capable de décider sur notre commencement, on peut décider sur notre fin. Notre manière de finir découle directement du fait que nous soyons capables de pouvoir décider sur comment on veut finir. Tu n'as pas décidé de naître dans une famille riche ou pauvre,
mais tu peux décider de finir riche ou pauvre. Ce sont des décisions importantes qui se font voir par la manière de vivre, par tout ce que l'on fait dans notre style de vie. Et c'est toutes ces décisions qui nous permettent de pouvoir savoir qu'est-ce que nous devons faire pour réussir. Aussi, nous avons eu à dire que la beauté d'une histoire se révèle souvent quand la fin est plus glorieuse que le commencement. Très souvent, Dieu permet à ce que vous commenciez dans un niveau bas, dans un niveau faible, que tout le monde voie votre faiblesse, mais qu'à la fin, que l'on puisse constater qu'il y a eu une touche divine qui est passée par votre vie et que par cette touche divine, vous avez quitté un niveau bas pour passer à un niveau élevé. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que le Dieu des cieux puisse accorder à tout un chacun de nous la possibilité de finir dans la gloire. Si c'est ce que tu veux voir en cette année 2024, tu m'aides à dire Amen. Et aussi, nous avons eu à dire que commencer au niveau le plus bas ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter. Parce que même Jésus, notre Sauveur, est né dans une étable. Jésus est né dans une position de faiblesse, mais cela ne l'a pas empêché de finir au sommet. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te permettra de finir au sommet malgré les réalités qui ont caractérisé ton commencement. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin aujourd'hui en nous faisant voir comment est-ce qu'on peut maintenant aller au-delà de nos limites. Et j'aimerais qu'on essaye un peu de réfléchir sur cette pensée de la parole de Dieu tirée d'Ésaïe chapitre 54 que nous venons de lire, où Dieu est en train de parler prophétiquement à une nation et il dit « Stérile, réjouis-toi, toi qui n'enfantais pas, parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celles qui enfantaient. » Cela montre que lorsque Dieu étend les limites, il y a de ces choses que l'on ne voyait pas, que l'on va voir. Lorsque Dieu étend nos limites, il y a de ces choses qu'on n'avait pas, qu'on aura. Lorsque Dieu étend nos limites, il y a de ces choses qui ne faisaient pas partie de nos vies, mais qui désormais feront partie du chef de nos vies. Alors, c'est de là que j'aimerais aborder cette portion de la parole de Dieu où Dieu est en train de parler en disant « Élargis l'espace de ta tente. » Élargis l'espace de ta tente. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, en matière des limites, lorsque vous voulez que Dieu étende vos limites, il y a des limites que vous devez étendre et des limites que seul Dieu doit étendre. Vous voulez que Dieu élargisse la quantité d'huile que vous avez, c'est à vous d'élargir la quantité des vases que vous détenez. Une fois que vous aurez plus de vases, Dieu disposera plus d'huile pour que vous ayez plus d'onction. Donc, sachez qu'en matière d'expansion, vous avez des responsabilités. Vous avez une manière de faire, ou soit une manière d'agir pour que les choses s'élargissent autour de vous. Et cet élargissement permettra à ce que les choses que Dieu a prévues pour vous puissent venir vers vous. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'au sortir de ces instants, que Dieu te donne la capacité de pouvoir élargir l'espace de ta tente. L'élargissement de l'espace de ta tente n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est votre responsabilité. C'est à vous d'élargir l'espace de votre tente. C'est à vous de mettre au large votre tente. Dieu veut remplir les vases, mais c'est à vous de chercher les vases. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un soit face à ses responsabilités pour que nous puissions ensemble comprendre que derrière les choses que Dieu veut faire, il y a des choses que nous devons faire. Je ne cesserai jamais de le dire, Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire, mais il ne fera jamais pour nous ce que nous devons faire. C'est à nous d'élargir l'espace de nos tentes et c'est à Dieu de remplir ces tentes que nous sommes en train d'élargir. Alors, si je demandais à quelqu'un aujourd'hui, soit si quelqu'un me posait la question de savoir comment on élargit l'espace de notre tente, ou soit
qu'est-ce qu'on fait pour constater l'élargissement de notre tente? C'est la chose la plus importante. Parce que Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Mais, qu'est-ce que nous devons faire pour que cette tente puisse être élargie? Qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Et il finit en disant, affermis tes pieux. Ce sont les choses que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui pour comprendre, aujourd'hui et la séance prochaine, pour comprendre comment on élargit l'espace de sa tente. La première des choses, pour élargir l'espace de votre tente, c'est que vous devez apprendre à aimer votre tente plus que toutes les tentes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez jamais réussir avec Dieu. Vous ne pourrez jamais étendre vos limites si vous n'aimez pas vos vies plus que toutes les vies sur terre. J'aime ce que j'ai vu récemment, un homme de Dieu a écrit un ouvrage merveilleux. Il dit, je vous aime mais je me préfère. Ça montre que Dieu nous appelle à aimer tout le monde, mais on doit avoir un attachement particulier pour notre tente. Parce qu'une fois qu'on ne sait pas aimer notre tente, on ne pourra jamais, alors je dis bien jamais l'élargir. L'élargissement de la tente requiert de pouvoir comprendre que Dieu attend de nous une implication totale dans l'amour que nous devons avoir pour la tente qu'il nous a donnée. Cette tente peut être ton entreprise, cette tente peut être ton travail, cette tente peut être ton ministère. Je ne t'interdis pas de suivre les vidéos des hommes de Dieu anglophones qui impactent le monde. J'aimerais juste te dire que ta tente doit être aimée plus que toutes les tentes. Oui, c'est bien d'avoir des références, mais tu dois avoir un amour inconditionnel pour ta tente. Un amour inconditionnel qui te fera réveiller de nuit, le matin, pendant n'importe quelle heure, et te fera travailler sur cette vision, sur ce domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te permette de vivre l'explosion dans tous les domaines de ta vie et que ta tente puisse s'élargir afin que tu rencontres le succès et la réussite. Si tel est le désir de ton cœur, si telle est la chose que tu veux, tu vas juste prier avec moi. Tu diras à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'avais négligé ma tente. J'avais trop murmuré alors que tu m'avais donné la meilleure des opportunités que je devais avoir. Je ne l'ai pas utilisée au maximum parce que je pensais que c'était la moindre. Mais aujourd'hui, je viens de réaliser que ce travail, cette opportunité est une preuve de ton amour sur ma vie. Alors, je veux aimer ma tente. Je vais aimer ma tente plus que toutes les tentes. Je veux aimer ma tente plus que toutes les tentes qui existent au monde. Je veux m'attacher à cette vocation que tu m'as accordée et te servir avec passion et détermination. Telle est notre prière, Père. Tel est le vœu de nos cœurs. Tel est le désir de nos cœurs. Nous voulons aimer les tentes que tu nous as données plus que toute autre tente. Que cela soit le partage de tout celui qui écoutera ce message. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi prochain.